De Dieu, commence à recommander ce temps entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, puisse encore te parler. Que le Seigneur puisse encore parler à ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te réserve des choses, des grandes choses. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Rabasconta Yababari Kondorio Boshi. Karina Kolo. Oyo Sona Kolo. Hey, Alléluia. Chercher ta sagesse. La sagesse qui donne ta parole. Alléluia. Seigneur, que cette parole vienne nous sanctifier, que cette parole sanctifie ton église, que cette parole sanctifie ton peuple. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos vies, Jésus. Bénis ta parole au milieu de ton peuple. Que cette parole vienne nous sanctifier également. Que cette parole vienne encore nous donner de l'espoir. Que cette parole nous donne encore la vie, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Bénis ta parole dans nos vies. Bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous attendons le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je salue également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse également les assister, les visiter au travers de la parole que nous voulons écouter. Amen. Amen. Le thème que Dieu nous a donné cet après-midi est celui-ci. Le Dieu de promesses accompli. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu de promesses qui sont accomplis. Amen. Nous allons lire des portions des Écritures. Nous lisons d'abord dans Romains chapitre 4, versets 19 à 21. Romains chapitre 4, 19 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, et s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans.
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Nombre 23, verset. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il est le Dieu de promesses accomplies. Amen. Amen. Bien-aimés, les promesses de Dieu ne ratent jamais. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Ce qu'il a promis, il l'accomplira également. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, Dieu va l'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme les hommes peuvent promettre aujourd'hui et ne plus réaliser demain. Dieu n'est pas un homme. Mais il est Dieu. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et quand nous lisons dans le psaume 119, psaume 119, verset 8, la Bible dit, psaume 100, je m'excuse, c'est le psaume 105, verset 8. Psaume 105, verset 8. La Bible dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Il se rappelle pour toujours son alliance et les promesses qu'il a faites pour 1000 générations. Alléluia. Dieu se rappelle de ses promesses. Parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir, pour mentir, mais il exécute ce qu'il a déclaré, ce qu'il a promis. Amen. Bien, mais voilà pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut jamais mépriser celui qui a les promesses de Dieu. Alléluia. Celui qui a les promesses de Dieu, il ne faut jamais le mépriser. Il ne faut jamais mépriser un enfant de Dieu. Parce que la lumière qui est en lui n'a pas encore brillé. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous avons la lumière à nous. Même si maintenant, cette lumière ne brille pas encore. Même si maintenant, le monde ne voit pas encore cette lumière. Mais un jour, cette lumière sortira. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ne méprise jamais un enfant de Dieu. Ne méprise jamais celui qui a les promesses de Dieu. Même si tu ne vois pas encore la lumière briller en lui. Ne le méprise pas à cause de son aspect extérieur. Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes ont menacé, ont méprisé les enfants de Dieu à cause de l'aspect extérieur. Alléluia. Amen. À cause de ce qu'il est, à cause de la façon dont il s'est habillé, à cause de ce qu'il est, il est dans le manquement, il est dans la difficulté. Ne le méprise pas, parce que les promesses de Dieu qui est en lui, toi tu ne le vois pas encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne méprise jamais un enfant de Dieu, parce qu'il est la lumière du monde. Cette lumière un jour va briller. Cette lumière un jour sortira. C'est alors que tu sauras que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens, rien n'est garanti que tout ce qui brille aujourd'hui continuera à briller demain.
Voilà pourquoi il faut faire attention à vos choix. Ne choisis pas quelque chose qui brille aujourd'hui. Peut-être cette lumière, c'est une fausse lumière. Tu vas suivre une fausse lumière. Alléluia. Rien n'est garanti que ce qui brille aujourd'hui continuera à briller demain. Amen. Et rien n'est garanti également que ce qui ne brille pas aujourd'hui ne va pas briller demain. Alléluia. Il ne faut pas rejeter quelque chose parce que ça ne brille pas aujourd'hui. Tu ne sais pas, peut-être demain ça va briller. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes sœurs, ils ont raté le mariage de leur vie parce que le frère ne brillait pas encore. Alléluia. Il est parti suivre celui qui brillait. Mais celui qui brillait, c'était une fausse lumière. Alléluia. Et c'est qui lumière il y a le kuta yo landaki. Mais l'homme il a une lumière dans le kufipo et le kuta. Mais celui-là qui était venu, celui qui était l'homme de ta vie, tu l'as rejeté parce qu'il ne brillait pas encore. Mais il avait les promesses de Dieu. Amen. Amen. La lumière était en lui. Il va briller, mais après. Mais pour le moment, il ne brille pas encore. Voilà pourquoi il faut faire attention quand vous faites les choix. Ne faites pas les choix par rapport à ce qui brille aujourd'hui. Parce que peut-être demain, ça ne va plus briller. Alléluia. Amen. Il y a un adage qui dit, tout ce qui brille n'est pas or. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais dans la boue, l'or reste l'or. Amen. 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 Tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Mais l'or qui est dans la boue reste l'or. Amen. Il suffit seulement d'enlever la boue et vous trouvez de l'or. Amen. Quelque chose peut briller au loin. Tu vois quelque chose qui brille au loin. Tu dis, ah, j'ai trouvé de l'or. Amen. Mais quand tu t'approches, ce n'était qu'un morceau de fer qui brillait comme de l'or. Amen. Un morceau de fer sans valeur. Mais toi, tu es parti, tu as choisi, tu es parti dans cette direction pensant que tu as trouvé de l'or. Amen. Mais pourtant, l'or peut être à côté de toi, mais seulement couvert de la boue. Alléluia. Il suffisait seulement que tu prennes ça et que tu enlèves un peu de la boue et tu trouves de l'or. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont commis des erreurs pensant qu'ils ont trouvé de l'or. Mais c'est seulement quelque chose qui brillait comme de l'or. Jeunes sœurs, faites attention à vos choix, surtout dans les choix du mariage. Même vous, jeunes garçons, jeunes frères, il ne faut pas suivre parce que ça brille, mais que le Seigneur puisse vous guider dans vos choix. Amen. Amen. Bien-aimée Marie, la mère de Jésus-Christ, qui a enfanté Jésus-Christ, si Marie avait regardé l'aspect extérieur de Joseph, Marie n'allait pas enfanter Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train d'honorer Marie, parce que Marie n'a pas regardé l'aspect extérieur de Joseph. Joseph était un charpentier. Et à l'époque, les charpentiers n'étaient pas des hommes riches. Amen. Amen. Mais Marie a regardé les promesses qui étaient dans Joseph. Alléluia. Amen. Parce que la promesse a été faite à la tribu de David. Et Joseph était de la lignée de David. Parce que c'est lui, la femme qui allait enfanter Jésus, c'est celle qui allait épouser Joseph. Amen. Parce que la promesse était du côté de Joseph. Alléluia. Amen. Marie était libre de refuser. Marie pouvait refuser d'épouser Joseph. Dieu allait chercher une autre jeune sœur qui allait venir épouser Joseph. Parce que la promesse était du côté de Joseph. Alléluia. Amen. Il faut toujours regarder la promesse de Dieu. Bien-aimé, vous voulez faire un choix dans votre vie. Regardez les promesses de Dieu qui sont dans ces choix. Il ne faut pas regarder l'extérieur. Vous allez commettre une erreur. Alléluia. Amen. Vous allez rejeter les choix de Dieu parce que vous regardez à l'aspect extérieur. Il faut toujours regarder quelles sont les promesses de Dieu qui sont dans ses frères. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont dans cette sœur. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont en ces lieux. Alléluia.
Quelles sont les promesses de Dieu qui sont en ces lieux? Marie a regardé les promesses qui étaient dans Joseph. Alléluia. Mais il n'a pas regardé l'aspect extérieur de Joseph. Amen. C'était l'erreur qu'avait commise Lot, le neveu d'Abraham. Quand était arrivé le moment où Lot devait se séparer d'Abraham, Abraham lui a dit, choisis où tu veux aller. Sois le premier à choisir. Si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite. Si tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. Mais je te laisse, n'est-ce pas, le choix de choisir le premier. Amen. Et la Bible dit que Lot a levé les yeux, il a vu la plaine de Sodome. Lisons ça dans Genèse chapitre 13, pour être bien précis. Genèse chapitre 13, versets 10 à 11. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. C'est-à-dire que cette plaine-là était en train de briller. Alléluia. Amen. Elle était en train de briller. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Donc c'était comme un jardin de l'Éternel. La Bible dit, c'était comme un jardin de l'Éternel. Ça brillait. L'autre a choisi quelque chose qui brillait. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas diamant. Alléluia. Il ne faut pas choisir les choses par rapport à l'aspect extérieur. Je ne dis pas que tout ce qui brille n'est pas bon. Alléluia. Mais je dis seulement qu'il ne faut pas choisir parce que ça brille. Amen. Et le verset 11 dit, lorsque Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Bien aimé, vous savez la suite de l'histoire. La plaine de Jourdain, que la Bible définit ici comme étant, n'est-ce pas, une plaine arrosée, est devenue Sodome et Gomorrhe. Amen. Et vous savez les choses qui se sont passées à Sodome et Gomorrhe. C'est que la chose qui brillait, la chose qui était arrosée, est devenue Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention au choix. Regardez aux promesses de Dieu. Abraham a choisi un endroit qui avait les promesses. Amen. Amen. Alléluia. La terre qu'Abraham a choisie, cette terre avait les promesses de Dieu. C'était une terre qui était bénie de Dieu. Amen. Amen. C'était une terre qui était bénie de Dieu. C'était une terre qui avait les promesses de Dieu. Dieu avait déjà prophétisé sur cette terre-là. Alléluia. Il faut regarder aux promesses de Dieu. Est-ce que là où je vais, est-ce que le pays où j'ai choisi d'aller habiter, quelles sont les promesses de Dieu qui sont dans ce pays? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce pays? Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas aller habiter pour habiter. Amen. Il ne faut pas aller habiter pour habiter. Quelles sont les promesses de Dieu? Alléluia. Ma promesse est en ni nezali kati ya frère oyo. Ma promesse ni nezali kati ya sœur oyo. Quelles sont les promesses de Dieu qui sont dans cette personne avec qui nous voulons travailler ensemble? Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu. Toujours chercher à connaître les promesses de Dieu. Bien aimé, nous allons voir 3 personnes qui avaient les promesses de Dieu, mais qui ont difficilement commencé. Nous avons le cas de Joseph. Joseph qui a eu son rêve. Dieu lui a montré ses rêves. Dieu lui a dit que les temps qui viendront, ton père, ta mère, tes frères viendront te prosterner à tes pieds. Alléluia.
Il avait ses promesses, mais il ne savait pas comment ça va s'accomplir. Il avait ses rêves. Il marchait avec les rêves de sa vie. Mais vous savez que Joseph a été séquestré par ses frères. Il a été maltraité par ses frères. Joseph ne brillait pas encore. Alléluia. C'est quelqu'un qui était maltraité. Si vous le voyez, vous ne pouvez même pas dire que celui-ci peut être un jour une grande personnalité dans ce monde. Vendu comme esclave en Égypte. Il est arrivé comme esclave en Égypte. Alléluia. Jeté en prison par son maître. Regardez les moments difficiles que cet homme a traversé dans sa vie. Mais il avait les promesses de Dieu. Amen. Il avait les promesses de Dieu. Bien aimé, vous pouvez passer des moments difficiles, mais gardez les promesses de Dieu qui sont à vous. Alléluia. N'oubliez jamais les promesses de Dieu. N'oubliez jamais les promesses de Dieu. Amen. Amen. Quelles sont les promesses que Dieu vous a données? Amen. Il y a des gens qui vivent sans connaître les promesses de Dieu. Chacun de nous a des promesses. Amen. Simba Bilaka Nzambe. Alléluia. Amen. Tu peux passer des moments difficiles, mais n'oublie jamais que Dieu m'a promis telle chose. Cela va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Ses promesses ne ratent jamais. Alléluia. Amen. Et ratakate. Les promesses de Dieu ne ratent jamais. Voilà pourquoi dans la vie, il faut tenir les promesses de Dieu. Il faut tenir Dieu à ses promesses. Regardez les moments difficiles que ce garçon, Joseph, a passé. Il pouvait se dire à un moment donné, mais Dieu m'a montré ça. Mais pourquoi je traverse des moments difficiles? Dieu c'était menteur. Non, il n'est pas un menteur. Alléluia. Amen. Parfois, certaines difficultés que tu traverses, ce sont ces difficultés qui justement vont t'amener à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Vous pouvez lire ça dans Genèse 37 jusqu'à la fin. C'est l'histoire de Joseph. Genèse 37 jusqu'à la fin. Devenu ministre, premier ministre en Égypte. Quelqu'un qui était esclave, séquestré par sa famille. Mais regardez aujourd'hui ce qu'il est devenu. Il a brillé. Alléluia. La lumière qui était en lui est sortie. S'il y a ses frères qui l'avaient maltraité sont venus justement se prosterner à ses pieds parce qu'ils ont vu cette lumière qui était d'abord cachée en lui, mais qui est sortie. Alléluia. C'était le cas de David. David qui était négligé par sa famille, son père, sa mère, ses frères, négligé. C'est lui qu'on envoyait garder les troupeaux. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? À qui tu as laissé les troupeaux là-bas? Rentre vite. Ça, c'est ce que son frère lui a dit quand il est venu regarder assister au combat. Son frère lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? À qui tu as laissé le peu de troupeaux? Alléluia. C'était son travail. Garder les troupeaux. C'était le travail de Joseph. Négligé par sa famille, par son père. Il était même oublié pendant la cérémonie où on devait choisir le roi. Où quand Dieu avait envoyé Samuel pour aller oindre le roi chez Isaïe, le père de David. Samuel dit à Isaïe, rassemble tous tes enfants, tous tes fils. Isaïe rassemble ses fils, mais il oublie David. Bien-aimé, quelle négligence, quelle humiliation pour cet enfant. Donc il n'était pas considéré. Donc pour Isaïe, il y a quelque chose à la terre, dans le bateau, il va pour la main. Bien-aimé, c'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas, toi qui me suis. Les gens considèrent que Makamboto Osala Awaye Azakunate. Donc, les gens n'ont même pas la petite pensée qu'il y a Kokoka. Alléluia. Les gens t'ont négligé. Parce que
pour le moment, la lumière qui est en toi n'est pas encore sortie. Amen. Parce que pour le moment, tu es de l'or, mais cet or est couvert de la boue. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir l'or parce qu'il y a de la boue. Amen. Mais les hommes qui sont intelligents, les femmes qui sont intelligentes, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils voient l'or au travers de la boue. Ils voient que non, ça c'est de l'or. Il suffit seulement que j'enlève la boue, j'aurai l'or. Alléluia. Alléluia. Je connais l'histoire d'une sœur. Cette sœur a accepté d'épouser un frère qu'on négligeait. Mais cette sœur a épousé ce frère-là. Cette sœur a aidé le frère à être l'homme qu'elle voulait. Amen. Amen. Parce que vous savez, dans la plupart des cas, nous voulons trouver les choses qui sont déjà bien faites. Non. Alléluia. Déjà frère c'est dans la plupart des cas, beaucoup de sœurs souffrent dans des mariages où elles ont tout trouvé. Alléluia. Amen. On va commencer à te rappeler. Hein? On va commencer à te rappeler que tant nous sommes dans le royaume. Alléluia. Tant nous sommes dans le royaume. Amen. Voiture dans le sommes dans le royaume. On commence à te rappeler. Or, si toutes les choses sont achetées avec toi, alléluia, le mari ne va rien te rappeler. Alléluia. Comme nous sommes bien monnaie. Amen. Zuma liboso bosomi yango na ye. Alléluia. Akorapelo elogote. Il va te respecter. Alléluia. Mais si toi tu veux trouver déjà quelque chose qui brillait déjà, on va te rappeler chaque chose. On va te dire loko yo ezaki wana te avant ezaka kuna. Zongisa mokuna. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé, il faut travailler. Il ne faut pas vouloir la facilité. Et cette sœur-là, elle a fait de ses frères ce qu'elle voulait. Et la lumière est sortie. Est-ce que vous savez que vous pouvez enlever la boue et trouver de l'or? Ces frères-là, c'était de l'or, mais il était seulement couvert de la boue. Et cette sœur a seulement enlevé la boue. Et la lumière a jailli. L'or est sorti. Et vous savez quoi? On a commencé à envier cette sœur. On a commencé à chercher à lui arracher son mari. Et Dieu, mais il était ici. Cet homme était ici. Il était ici avec nous. Il était ici avec vous. Bonjour, mon été. Si c'est maintenant que vous voulez mener le prendre. Alléluia. Amen. Parce que moi, je l'ai nettoyé. J'ai enlevé la boue. Et l'or est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Mais dans la boue, l'or reste l'or. Alléluia. Amen. David, oublié, même dans la cérémonie, rejeté. Amen. Pendant que la cérémonie se passe dans leur maison, lui n'est pas là. Donc, il y a ça qui n'a tinaté. Alléluia. Amen. Comme Penzamba n'a pas commandé, Dieu n'a pas choisi quelqu'un parmi tous les enfants que Esaïe avait présenté. Et Samuel pose la question. Ce sont tous ceux-là tes enfants que tu as ici. Écoutez la réponse du papa. J'ai encore un autre enfant, mais c'est un enfant. Alléluia. Négligé. Samuel dit, je ne sortirai pas de cette maison avant que tu ne fasses revenir cet enfant. On a envoyé des gens vite appeler David. Les jeunes garçons venaient avec dans la boue, dans la poussière, à Outinazamba. Et quand ils venaient, Dieu dit à Samuel, regardez celui que j'ai choisi. C'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Lui qu'on négligeait. Et ce jour-là, la lumière commence à jaillir. Alléluia. Et Samuel a oint cet enfant comme roi. Amen. Voilà pourquoi ne négligez pas celui qui a les promesses. Amen. Bien aimé, si vous vous rendez compte que cet homme a les promesses de Dieu, attachez-vous à cet homme-là.
attachez-vous à lui. Alléluia. Vous vous rendez compte que ce pasteur a les promesses de Dieu. Attachez-vous à lui. Alléluia. Regardez aux promesses. Ne regardez pas à l'aspect extérieur. Alléluia. David est devenu roi. Cet enfant qu'on négligeait. Cet enfant qu'on avait rejeté. Cet enfant qu'on disait que lui, tout ça. Mais c'est lui qui est devenu roi. Bien, mais n'est-ce pas que dans ta famille aujourd'hui, c'est toi qu'on respecte. Amen. Par contre, nous allons. Amen. Ça va comme on dit, il y a Christine. Oh, mais par contre, on va Nicole. Alléluia. Nicole, on va yaya. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'a honoré. Amen. Parce que la lumière est sortie. Parce que les promesses s'accomplissent. Parce que tu as tenu les promesses de Dieu jusqu'à la fin. Bien-aimé, tiens les promesses de Dieu. Amen. Même si tu peux passer des moments difficiles, n'abandonne pas les promesses. Amen. Parce qu'elles s'accompliront un jour. Et ce jour-là, le monde va te respecter. Amen. Amen. Mephibosheth, c'était le petit-fils de Saoul, le fils de Jonathan. Le jour où on est venu attaquer la maison de Saoul, sa nourricière, en prenant l'enfant pour fuir, l'enfant était tombé. Il est devenu perclus de pied. Perclus, c'est-à-dire handicapé de 2 pieds. Infirme de 2 pieds. Et il est allé habiter quelque part à Lo-Debar, dans la maison d'un homme. Négligé, mais il était de la race royale. Alléluia. Cet enfant était de la race royale, mais il était négligé, abandonné. Les gens pouvaient se moquer de lui. Dire que voilà, lui, il était le petit-fils du roi. Regardez comment il est devenu. Petit-fils du roi. On se moquait de lui, Mephibosheth. Mais un jour, puisque les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Alléluia. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Un jour, David, il s'élève. Bien aimé, vous voyez ceux qui nous ont banni, au salon pour l'âme. Nous avons un diki. Vous voyez ceux qui nous ont diki. Assis ma femme, tout le monde. Excusez-moi. Assis ma femme, tout le monde. Il fait quoi? Oh, t'attends, dit Bobé, mais. Dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon secrétaire. Alléluia. Amen. On m'a dit. Dans ce jour-là, David s'élève. David dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Saoul pour que je puisse l'honorer? Alléluia. Amen. Lisons dans 2 Samuel. J'aime lire ça. Bien aimé, puisque les promesses de Dieu ne pourrissent pas. 2 Samuel chapitre 9. On peut commencer à partir du verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils de Damiel, à Lo-Debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Damiel, à Lo-Debar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Je vais te rendre toutes les terres de Saoul, ton père. Amen. Amen. Moi, na oyo qui négligé, perclus de pied, bazako sekaye. Amen. Amen. Voilà qu'on l'amène chez le roi. Et le roi lui dit, je te rendrai tout. Toutes les terres.
ce que ton père possédait et ton grand-père Saoul, je te le rends. Et tu vas manger tous les jours à ma table. Et jusqu'à la mort de David, Mephibosheth mangeait à la table du roi. Alléluia. Ceux qui viennent au Sekakaye, ceux qui viennent au Rejetakaye, Amen. Diki Nzambe. Amen. Amen. Si Dieu veut t'honorer, te faire rire, alléluia. Nzamba kozangisa mokonzi moko boye pongi kaka ba promesse ne bokisa. Alléluia. Amen. Kaka yo moko. Dieu peut faire des choses pour yo kaka o comme les sika Nzambe. Abokisa ki pole. Amen. Dieu a fait manquer le sommeil au roi pour Mardochée. Alléluia. Le roi ne dormait pas ces jours-là. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Il dit, mais je vais élever cet enfant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il prend le sommeil du roi. Le roi ne dormait pas. Afin de quoi que le roi demande les livres de souvenirs. Il dit, amenez-moi un peu les livres de souvenirs. Je vais un peu lire, peut-être que je vais avoir le sommeil. Alléluia. Amen. On lui amène les livres de souvenirs. Il commence à lire. Et en lisant, il trouve quelque part là où on a écrit, quelqu'un avait sauvé la vie du roi. Amen. Amen. Il y avait des gens qui avaient comploté contre le roi pour le tuer. Et Mardochée était au courant de ce complot. Il est allé avertir le roi. Et le roi a été sauvé. Et le roi pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui avait sauvé ma vie? On n'a rien fait. Il dit jamais. Demain, il dit, appelez-moi Aman. Or, à ce moment-là, Aman cherchait à tuer Mardochée. Regardez comment est-ce que Dieu fait les choses. Il appelle Aman, il lui pose la question. Il lui dit, que fait-on à quelqu'un qui a sauvé la vie du roi? Aman pensait, ce n'était pas la question, il a dit, que fait-on à celui que le roi veut honorer? Amen. Alors Aman pensait que c'était lui qu'on voulait honorer. Il a commencé à dire de bonnes choses. Il faut faire ceci pour lui. Il faut l'habiller les habits du roi. Lui mettre l'anneau du roi au doigt. Lui faire monter sur le cheval du roi. Et quelqu'un sera devant lui. Il est en train de le conduire en disant, voici comment on fait à celui que le roi veut honorer. Et quand il a fini, le roi lui a dit, tout ce que tu viens de dire là, va le faire pour Mardochée. Et puis le roi assis, il dit, n'oublie aucun des aspects des choses que tu viens de dire. Alléluia. Amen. Il dit, fais exactement comme tu viens de dire. Alléluia. Et Aman est sorti, il a pris son ennemi, c'est lui qui lui complotait pour tuer. Il le met sur le cheval et lui il est devant, il le tire pour dire, voici celui que le roi veut honorer. Alléluia. On veut mettre tes ennemis, ceux qui complotent contre toi. Bakotambula babandaganga komona. Babandako kumisayo. Bawali badolo. Boke bala mama nia. Maman wana. Asaboy. Alléluia. Mais bango ne baza le kosala babe. Nzamba ko confondre bango. Mais celui qui a la promesse de Dieu, ses ennemis sont confondus. Amen. Ceux qui voulaient te faire du mal, Dieu va les confondre. Ils viendront se prosterner à tes pieds. C'est eux qui vont faire ta publicité. Alléluia. Comme ça, la publicité n'a vie. Mais pourtant, alléluia. Oh bien-aimé, garde seulement les promesses de Dieu. Si tu gardes les promesses de Dieu, tu mangeras à la table du roi. Amen. Nous allons voir quelques caractéristiques de la promesse de Dieu. Et nous allons conclure. Bien-aimé, celui qui a les promesses de Dieu ne mourra pas avant de vivre ses promesses. Alléluia. Voilà pourquoi, même si tu es malade, même si le docteur vient de te dire qu'il te reste 2 mois à vivre, amen, dis au docteur, alléluia. Dis, je ne mourrai pas, parce que Dieu m'a promis telle chose. Aussi longtemps que je n'ai pas encore vu ça, puisque Dieu ne ment jamais. Donc toi, docteur, c'est toi qui mens. Alléluia.
Docteur Yomto Kosa, alléluia. Parce que je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore touché la promesse de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a les promesses de Dieu ne mourra pas avant de le vivre. Alléluia. Lisons dans Luc 2. Luc chapitre 2. Verset 25. On peut aller jusqu'au verset 30. La Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Amen. Dieu lui avait dit que Simeon, toi tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu le salut d'Israël. Alléluia. Amen. Et Simeon avait tenu cette promesse. Il avait tenu cette promesse. Même s'il est devenu vieux, à un moment donné, il se disait, ah, peut-être qu'il n'a beaucoup à nos vies. Non, je n'ai pas encore vu le salut d'Israël. Alléluia. Amen. Et cette promesse a retenu Simeon en vie. Alléluia. Mais la promesse voilà et Simeon a comme une baka. C'est la promesse qu'il a tenue en vie. Il avait la promesse. Retiens la promesse. La promesse te gardera en vie. Amen. Alléluia. Amen. Même si balobi qui est haut, kuna batnot bazo kufa, yo Simeon kufa. Amen. Amen. Même si l'avion qui venait de faire le crash ici, si Simeon était dedans, Simeon allait vivre. Alléluia. Amen. On allait dire que non, mais Moutoumou Boye, à Kanama qui laissait un nid Boye, pas de la présence Simeon. Et vous avez Simeon. Alléluia. Et vous avez Moutoumou Souté. Hein? Bon, dit que Moutoumou Moutabiki. Donc, d'où tes atterrats Simeon. Pour Simeon, à un coup faté aussi longtemps que promesse que Christ a mis en nous. Alléluia. Bien-aimé, la promesse va te garder en vie. Garde la promesse de Dieu. Tu ne mourrais pas aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu nous donne l'espoir et la force de vivre. Amen. Amen. Rappelle à Dieu ses promesses. Dis Seigneur, je n'ai pas encore vu cette promesse. Je ne peux pas mourir. Dans le moment de danger, tu es en danger. Tu es dans une guerre où on tue tout le monde. Dis Seigneur, cette promesse, comme je n'ai pas encore vu ça, ça va te garder en vie. Alléluia. Rappelle à Dieu sa promesse. Dis Seigneur, n'a pas une promesse de côté, c'est qu'il n'a pas fait. Alléluia. Et puis on coupe à péter. Parce que tu n'as pas encore vu cette promesse-là. Dans le psaume 119, verset 49 à 50. Psaume 119, verset 49 à 50. La Bible dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Alléluia. C'est ma consolation dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Amen. Ta promesse me rend la vie. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Puisque tu m'as donné l'espérance. Donc cette promesse lui a donné l'espérance. Alléluia. L'espoir de vivre. La promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le pardon même est dans la promesse. Amen. Amen. Le pardon est dans la promesse. Dans le psaume 119, 58, la Bible dit, aie pitié de moi, selon ta promesse. Amen. Parce que Dieu nous a promis le pardon. Le pardon, c'est une promesse.
Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne restez pas dans la culpabilité. Le pardon, c'est une promesse. Dis à Dieu, Seigneur, tu nous avais promis le pardon. Amen. Alléluia. Amen. C'est une promesse. Voilà pourquoi David dit, aie pitié de moi, selon ta promesse. Comme Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses, il te pardonnera toujours. Amen. Amen. Il te pardonnera toujours. Les promesses de Dieu accroissent sa renommée. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sera connu à cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu accomplira ses promesses dans nos vies. Amen. Ne soyez pas tristes aujourd'hui. Soyez dans la joie, vous qui avez les promesses de Dieu. Amen. Parce que Dieu honore son nom. Et Dieu veut que sa renommée soit connue. Amen. Puisque Dieu veut que sa renommée soit connue, il accomplira ses promesses. Amen. Parce que la renommée de Dieu se répand à cause de ses promesses. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Amen. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Dans le psaume 138, verset 2, il dit ceci. Et je célèbre ton nom. Ça, c'est David qui parle. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Parce que quand les gens vont apprendre que, à Biki, quand les gens vont apprendre que il est devenu tel, oh, mais ce Dieu-là est fidèle. Amen. Et sa renommée va encore s'accroître. Et voilà pourquoi est-ce que Dieu accomplira ses promesses dans nos vies pour faire accroître sa renommée. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, vous savez, la plus grande des promesses que nous avons, celle que vous allez retenir toute votre vie, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la plus grande des promesses que Dieu nous a faites. Voilà pourquoi, bien aimé, il m'arrive parfois quand je marche sur cette terre, même si je traverse des moments difficiles, il suffit que je me rappelle qu'un jour, j'irai dans la présence de mon Dieu et je vivrai avec lui éternellement. Ça me donne la paix. Amen. Amen. Parce que je sais qu'un jour, je serai avec Dieu dans la vie éternelle. La promesse de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2, dans la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 25. La Bible dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Retenez la vie éternelle comme une grande promesse de Dieu. Nous sommes en train de conclure. Bien-aimé, l'attitude de celui qui attend l'accomplissement de la promesse. Il y a toujours une attitude que vous devez avoir, vous qui attendez la promesse de Dieu. Alléluia. Celui qui attend la promesse de Dieu doit avoir la persévérance dans la foi. Amen. Bien-aimé, vous devez persévérer. Je sais que le diable viendra pour vous décourager. Mais persévérez. Amen. Si vous persévérez, c'est alors que les promesses s'accompliront dans votre vie. Amen. Amen. Même la promesse de la vie éternelle demande de la persévérance. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous devons persévérer pour obtenir les promesses de Dieu. Dans Habakkuk chapitre 2, lisons vite dans Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour.
Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Alléluia. Elle ne mentira pas. Bien-aimé, les promesses que Dieu t'a faites, ces promesses ne mentiront pas. Amen. Alléluia. Amen. Elles vont s'accomplir. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Donc persévère. Si elle tarde, persévère. Si les promesses tardent, persévère. Alléluia. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, je te dis aujourd'hui, si les promesses de Dieu tardent, ne sois pas attristé. Attends les promesses de Dieu. Car ces promesses s'accompliront et elles s'accompliront certainement. Alléluia. C'est ce que nous avions lu dans Romains 4. Moïse, Abraham avait persévéré dans la foi. Amen. Parce que quand Dieu lui a donné la promesse, la Bible dit qu'Abraham n'était plus en état d'avoir des enfants. Il était vieux. Même Sarah elle-même, elle n'était plus en état de concevoir. Alléluia. Mais la Bible dit qu'Abraham avait persévéré. Il a tenu cette promesse. Bien aimé, Amen. Assis promesse Souana. Et toi, si quelqu'un qui ne pouvait pas avoir des enfants pouvait tenir la promesse de Dieu, alors toi, alléluia, il a tenu la promesse jusqu'à ce que Isaac est venu. Alléluia. Il a persévéré dans la promesse de Dieu. Amen. La deuxième des choses, il faut prier. Sois dans la prière. Parce que le diable viendra te décourager. Prie. Quand le diable viendra pour te dire, ça fait maintenant 10 ans. Attends Yomoko, 10 ans. Depuis Malobaki. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours être dans la prière. Pour que le diable ne soit pas, ne puisse pas te vaincre. Amen. Ne puisse pas te décourager. Quand nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 4, écoutez ce qu'on disait aux gens. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Amen. Parce que Jésus-Christ avait dit aux apôtres que je reviendrai. Amen. Et vous connaissez même l'histoire à l'époque. Les gens commençaient même à vendre parce que les gens pensaient que Jésus a joué à karaté. Amen. Les gens commençaient à vendre, ils sont venus habiter à l'église. Mais les gens pensaient que Jésus a joué à karaté. Tout est kabilo côté à l'église. Mais les gens sont restés à l'église, Jésus a joué à karaté. Jésus a joué à karaté. Moko bakomobi. Ah, nazo la bilanga. Ah, nazo la boue. Nazo la pêche. Alléluia. Baba Pierre. Ton zori manda quoi, ton mandara koya. Parce que les gens croyaient que Azoya karaté. Toi t'es kabilo ko poye sozoya. Alléluia. Bazongi zongi la banda pour la Pierre que ton zori na banda ko ton mandara koya. Ton zori na misala po faut tolia to sala. Alléluia. C'est alors que les autres commencent à dire où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alléluia. C'est ça que je te dire. Que wapi promesse à vous. Pour depuis que nous promesse. Alléluia. Le bas non. Dis-leur que non, mon Dieu ne ment pas. Il accomplira sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas influencer. Sois dans la prière pour combattre de telles idées. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, on termine par là. Celui qui attend la promesse de Dieu doit travailler. Amen. Amen.
Bien, mais ce n'est pas parce que Dieu t'a promis au Kangi Maboko. Alléluia. Il faut que tu travailles à l'accomplissement de ta promesse. Alléluia. Il faut que tu te prépares à cela. Amen. Prépare-toi à cela. Forme-toi à cela. Alléluia. Commence à travailler. Ce n'est pas parce qu'on t'a promis que tu deviendras président. Yo, Fandinanda. Autant que la classité. Mais on ne va pas avoir un président qui n'a pas étudié. On ne va pas avoir un président qui ne connaît rien. Donc commence à travailler, commence à te former. Prépare-toi. Prépare-toi à la promesse. Alléluia. Amen. Prépare-toi à la promesse de Dieu. Donc il faut travailler. Amen. Je me souviens de notre pasteur au Congo. Il nous avait donné une illustration. Il a dit qu'on avait prophétisé sur deux frères. Le premier frère, on lui a dit que frère, toi, tu seras malheureux dans ta vie. Tout ce que tu feras dans ta vie est aussi mbakaté. Tu seras malheureux, tu vas souffrir dans la vie. Et à l'autre, on a dit, frère, toi, Dieu va te bénir. Tu seras un homme riche. Tu seras grand dans ce monde. Tu auras des maisons, des voitures. Celui à qui on a dit qu'il va souffrir, il s'est dit, tiens, donc moi je vais souffrir. Il dit, non, 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 non. Moi je ne peux pas souffrir. Il a commencé à travailler dur. Amen. Il a commencé à travailler, il a commencé à travailler, il a fait des choses, il a étudié, il a commencé à travailler. L'autre à qui on a dit qu'il sera riche, il sera bien, il aura des voitures, des maisons. Lui, il est resté, croisant le bras. Il se disait que moi, on a déjà prophétisé sur moi, on m'a déjà promis des choses, je serai riche. Il est resté à la maison. Et vous savez, 20 ans après, c'est le contraire qui s'est fait. C'est lui à qui on avait dit qu'il sera pauvre, c'est lui qui est devenu riche. Et l'autre à qui on a prophétisé de bonnes choses, c'est lui qui est devenu pauvre. Alléluia. Donc il ne faut pas croiser les bras. Il faut travailler à votre élévation, travailler à l'accomplissement de vos promesses. Amen. Amen. Persévérer dans la foi, dans la prière et dans le travail. Amen. Alléluia. C'est alors que quand les promesses vont se réaliser, vous serez à même d'entrer dans les promesses de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas les promesses que Dieu t'a faites. Sûrement tu as les promesses de Dieu. Peut-être tu es arrivé à un moment où tu te demandes, mais est-ce que ces promesses vont se réaliser? Le diable vient te presser pour te dire, abandonne ça, fais autre chose. Parce que ces promesses-là sont des fausses promesses. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que notre Dieu ne ment jamais. Si c'est lui qui t'a promis cela, continue à croire. Dieu a dit à Habakkuk, reste à ton poste. Si les promesses durent, attends, parce qu'elles vont s'accomplir et elles s'accompliront certainement. Élève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, je viens encore retenir tes promesses. Je viens encore tenir les promesses que tu m'as faites. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, je viens persévérer dans la foi. Je viens persévérer dans la foi. Alléluia. Je viens persévérer dans la foi. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons tenir les promesses. Nous venons tenir les promesses. Alléluia. 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 Nous tenons les promesses de Dieu. Alléluia. Nous persévérons dans la foi. Nous croyons que ce que Dieu a promis va l'accomplir. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pour le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette force-là. Dis Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais fâcher et vaincre les tentations. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous donnes la force d'être le mouvement. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Merci Jésus.